Bonjour à tous, eh bien, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme prévu, hein, comme je vous l'avais promis, pour la guidance spontanée de cette semaine. Donc on va aller voir avec l'oracle de la triade, l'oracle de l'œil de lotus, et on va prendre un petit message des anges pour voir ce qui vient vers nous, qu'est-ce qu'on doit entendre cette semaine, quel est le message qui nous est destiné. Part en voyage, ah bah tiens, c'est cool ça. Moi ça me plaît bien. Alors ça résonne complètement avec les énergies de la semaine que j'ai faites avant-hier, hier ou avant-hier. Part en voyage, j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc pour les personnes qui ont une hésitation, pour les personnes qui ont envie de partir en voyage, pour les personnes qui ressentent ce besoin de s'en aller, d'aller vers autre chose, eh ben n'hésitez pas, osez y aller, puisque c'est un projet qui va permettre de se recentrer, de se retrouver avec soi-même. C'est vraiment l'énergie d'humain qu'on avait, je vais vous le remontrer, qu'on avait pour la semaine. Elle ne doit pas être très loin, la voici. Vous voyez, l'énergie du mat qui s'en va avec son baluchon, qui ose aller de l'avant, qui ne se pose pas de questions, qui prend deux, trois affaires dans son sac et qui va à l'aventure. Donc là, on est bien dans ces énergies-là cette semaine et on nous parle, voilà, les anges insistent, enfin les anges, les guides, les archanges, Dieu, l'univers, vous les appelez comme vous avez envie, selon vos croyances, selon, voilà. Et ils sont sur la même longueur d'onde que les énergies de la semaine. Donc du coup, on va aller voir le message qui nous est donné cette semaine. Bon, c'est vraiment bien, hein, part en voyage, moi je veux bien les écouter, hein, qui n'auraient pas envie de partir. Hein. Donc, allez, une, deux, et encore une, s'il vous plaît. Allez voir tout de suite le message qui vient vers nous, merci. En dos de deck, j'ai la maladie. Donc, la maladie peut nous parler de stress, peut nous parler... Ah, bah, j'ai 4 cartes. Bah, tant pis, on prendra les cartes. La maladie peut nous parler oui, de ne pas se sentir bien, d'être stressé, d'être angoissé, ouais, il y a un mal-être. En fait, la maladie, c'est le mal-être, hein, tout simplement. Donc là, je vérifie si je suis bien cadrée. Excusez-moi. Ouais, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Donc là, on nous parle d'attente. Donc, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose. Vous êtes peut-être... voilà, on nous dit l'attente, l'union, les efforts et le karma. Alors là, moi, ça va me parler surtout pour les personnes qui sont en couple ou pour les personnes qui ont besoin... il y a un rapport avec un lien. Avec un lien, avec une union, avec un contrat, avec il y a quelque chose comme ça. Vous êtes dans l'attente peut-être que quelque chose aille mieux. J'ai la sensation qu'au niveau d'une union, au niveau d'un contrat, au niveau d'un accord, au niveau d'une amitié, au niveau avec votre conjoint, eh ben, il y a quelque chose en ce moment qui n'est pas ouf. Vous êtes dans l'attente de quelque chose de mieux. Vous êtes en frustration. Quand on est dans l'attente, on est dans la frustration en fait, parce qu'on n'est pas pleinement satisfait. Donc là, on me parle qu'il faut faire des efforts pour sortir d'un karma. Le karma, qu'est-ce que c'est? On dit souvent, on récolte ce qu'on sème, mais ce n'est pas que ça. Le karma, il y a quelque chose des fois qui revient en permanence vers vous. Une situation, je ne sais pas, tout va bien dans votre vie, et puis d'un coup, vous avez toujours cette même situation. On se dispute pour rien, et puis hop, ça part ça fait des avalanches. Il y a des choses qui nous contrarient, et c'est toujours comme ça. C'est toujours un cycle comme ça qui revient, qui revient, qui revient. Il faut savoir que tant qu'on ne l'a pas travaillé, tant qu'on ne change rien, rien ne peut changer.
Donc si effectivement vous êtes dans une relation où vous êtes dans l'attente que l'autre fasse des efforts, que l'autre, eh ben non, non, ça ne pourra pas marcher. Il faut que vous soyez impliqué. Il faut que vous montriez aussi ce changement. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, c'est-à-dire que c'est à vous de mettre des choses en place. Plus vous allez rayonner, plus vous allez penser à vous. Voilà, vous dites, eh ben moi je m'en fiche, j'ai décidé, je pars en vacances, j'ai besoin de m'éloigner, j'ai besoin de réfléchir. Votre compagnon, content ou pas content, eh ben finalement, soit il vous suit, soit il vient avec vous, puis vous allez passer un bon moment, soit il reste et ça va permettre aux choses d'évoluer. Il va voir que vous êtes capable de faire des choses sans lui ou sans elle. Hein. Donc là, le karma va être coupé. Parce que si vous avez toujours besoin comment je dirais, que l'autre soit OK avec tout ce que vous faites, que l'autre soit bien raccord avec vous, on peut jamais trouver une personne qui soit à 100% OK avec tout ce qu'on fait, qui aime tout ce qu'on fait, donc prenez votre vie en main, j'ai envie de dire. Prenez votre vie en main, ne soyez plus dans l'attente. Ne soyez surtout plus dans cette attente, parce que l'attente, on perd du temps. Quand on est dans l'attente, on n'est pas bien, on rumine, Donc arrêtez d'être dans cette attente et passez à l'action pour changer les choses. Pour aller... prévoyez le voyage. Eh ben hop, je prévois le voyage, la destination, même pour deux. Eh ben... Tu viens pas? Eh ben, je trouverai quelqu'un d'autre pour venir avec moi. Vous voyez, par exemple, faites les choses que vous avez envie de faire. Choisissez quelque chose que vous avez besoin pour vous. Pas toujours... on revient toujours au même hein, aussi. Hein. Là, dans ce tirage, je ressens aussi le fait de toujours être dans la culpabilité. Donc, j'ose pas faire parce que j'ai peur de blesser, parce que j'ai peur que ça se passe mal. Et puis, si jamais je fais, ben nanani nanana, donc le mental qui se met en boucle. Et puis, on a aussi le fait de se mettre toujours en retrait par rapport à l'autre. Donc non, non, non. Il faut que l'autre aussi, il fasse alors des efforts. J'aime pas le mot effort parce que effort, c'est quelque chose qu'on force. Et si on force, eh ben, ça peut pas être trop bon. Donc il faut que les choses changent naturellement. Il y a des choses à mettre en place, il y a des actions à mettre en place, mais de là à dire l'effort, c'est peut-être un peu fort. Parce qu'un effort, c'est... Alors si, l'effort de vous prendre votre vie en main, de vous prendre des décisions et de vous y tenir, ça c'est peut-être un effort parce que ça va sortir de vos habitudes. Vous voyez, un effort c'est quelque chose qu'on se force à faire. Mais une fois que c'est fait, ben, vous allez voir que ça va changer le karma. Donc là, on va prendre les cartes qui se sont retournées déjà. Encore une ou deux. Ok. Et on me parle bien d'un lien, on me parle bien d'un contrat, on me parle bien de quelque chose qui est comme ça à deux. Hein, et la dernière, ce sera l'initiation. Et ben voilà. Donc, j'ai en dos de deck l'homme. L'homme qui me parle aussi, alors soit d'un homme, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous, ça peut être un homme qui est autour de vous, mais c'est surtout l'homme, c'est l'action. C'est l'action. Il décide, l'homme, il agit, il est posé, il cherche la stabilité, il cherche... Donc voilà, on vous demande ça, on vous demande d'agir en ce sens, de mettre des choses en place pour que ça puisse, pour que les choses puissent changer, pour changer le karma, pour changer les choses qui reviennent, qui sont récurrentes. Hein. Donc là, l'ordre, ben, il y a des messages qui arrivent. Vous recevez un message, faites attention aux synchronicités. Les synchronicités, c'est des choses, par exemple, ben, je sais pas, là, vous étiez peut-être en train de penser à « Ah, j'aimerais bien partir en voyage, tout. » Et pan, vous tombez sur cette vidéo qui vous dit « Pars en voyage ». Vous voyez, ça c'est une synchronicité. Donc faites attention aux messages comme ça que vous pouvez recevoir. L'ordre, c'est aussi un appel à faire, un appel à agir, un appel à aller vers quelque chose. Donc là, on vous dit d'arrêter d'être dans l'attente. Vous voyez, là, la personne, elle regarde la mer, elle regarde l'eau. Eh ben, là, il y a l'eau aussi, il y a le bateau, il y a l'eau. Il y a peut-être un appel à aller, à partir en vacances au bord de l'eau. Hein. Il peut y avoir comme ça ce sentiment, vous avez envie de partir en vacances. J'ai cette plume qui est là, je vous en parle 2 minutes, enfin 2 secondes. J'ai des tourterelles qui viennent tous les jours dans mon jardin. Je leur mets même un petit peu de graines.
c'est pas bien, mais bon. Je leur mets un petit peu de graines, donc elles reviennent régulièrement. Et il y en a une qui a perdu une petite plume. Donc voilà, je l'ai prise, et puis je l'ai prise comme un remerciement. Voilà, elle m'a laissé un petit message. Vous voyez, ça peut être, je considère ça comme un message. Quand j'ai retrouvé la plume, j'ai dit, ah bah tiens, elle me dit merci, elle m'a laissé un petit présent. Voilà. Donc là, sur l'union, la méditation. Alors, la méditation, on vous demande d'être dans la réflexion, on vous demande de réfléchir à comment faire, comment être dans l'action, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, comment vous pouvez... Et puis, la méditation, c'est aussi de vivre le moment présent, d'arrêter de se tracasser avec des choses. Prenez les choses en main, allez-y, prenez les choses en main et vous verrez que les choses vont changer. Soyez le changement, hein, je vous le redis, soyez le changement de ce que vous voulez qui change. On ne peut pas espérer un changement en faisant toujours les mêmes choses. C'est impossible. Donc là, on a le sceau qui nous parle aussi de contrat. Il y a un contrat, il y a un accord, il y a quelque chose. Et ben peut-être que ça va être un contrat de voyage. Hein, vous allez peut-être signer un contrat de voyage. Là, on vous dit de faire un effort pour être en lien, en raccord avec vous. Moi, je pense que voilà, les anges vous disent, il faut faire des choses qui vous plaisent à vous. Et l'initiation, ben, comme vous aurez compris que le karma, vous pouvez changer les choses, hein, là, ça va être c'est une initiation, c'est un premier pas. Vous apprenez, vous allez découvrir comment ça se passe. Et une fois que vous aurez compris comment ça se passe, eh ben vous saurez le mettre en place après régulièrement. Mais ça, vous en avez besoin. On voit bien qu'il y a la maladie qui est tombée, donc il y a un stress, il y a un besoin, il y a vraiment un besoin de se retrouver ailleurs, de vider sa tête, de partir vers autre chose. Vous voyez, ces amoureux, ils regardent au loin, ils regardent... Donc, il y a un besoin, moi je pense, si vous êtes en couple, hein, même si vous êtes seul, vous avez ce besoin de vous retrouver avec vous-même, de vous retrouver à deux, voilà. Faites l'effort de changer les choses qui bloquent. Le karma, c'est souvent quelque chose de négatif, c'est souvent quelque chose qui bloque. Il y a peut-être une personne parmi vous deux qui n'aime pas partir, qui veut pas, qui... Eh ben, prenez les choses en main et actez les choses. Et une fois que les choses seront actées, une fois que les contrats seront signés, eh ben, ça sera, il y aura un nouveau départ. On va activer quelque chose de différent. Vous voyez? Donc voilà le message qu'on a aujourd'hui, hein. La guidance nous parle vraiment de ne plus être dans l'attente, de ne plus être dans l'attente de messages, de choses, c'est pas bon. L'attente, c'est vraiment pas bon parce que plus on attend, ben, il n'y a rien qui se passe. Donc il faut vraiment être dans l'action. Hein. Moi, la carte est forte, là, je la vois en action. Comme cet homme-là, la carte de l'homme, c'est l'action. Il va falloir être dans l'action pour se retrouver bien avec soi et pour changer toutes les choses négatives. Vous savez, le karma, c'est souvent les choses négatives, nos pensées négatives. Eh ben, tout ça, il faut balayer, il faut l'épurer, il faut... Partir, c'est vrai que c'est une bonne solution pour ne plus penser à nos soucis actuels, pour ne plus penser aux choses actuelles et avoir une autre vision des choses et se libérer, ça libère. Partir en voyage, changer, même pas loin, hein, on parle de voyage, mais ça peut être un voyage qui soit pas très loin de chez vous, mais changer vos habitudes en étant ailleurs que chez vous, eh ben vous allez voir que ça va créer un autre dynamisme et ça va être c'est une initiation, mais qui va vous renouer, qui va permettre de renouer, qui va permettre de faire du bien. Vous allez vous retrouver ensemble ou avec vous-même. Hein, parce que là, le lien, l'union, ça peut être soi avec soi. Hein, il n'y a aucun souci. Hein, votre âme avec vous-même. Hein, donc, ça vous permet de vous poser, de réfléchir, de rentrer en introspection, de voir où vous en êtes, et puis de redémarrer d'une autre façon. Donc voilà le message des anges, des archanges, des guides, de Dieu, le message qu'on avait à entendre aujourd'hui. Je vais prendre une dernière carte des portes de l'intuition parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un petit peu mon chouchou pour terminer les tirages. Donc on va voir ce que nous disent les portes de l'intuition pour cette guidance spontanée. Allez. Quel message pour compléter cette guidance? Quel message avons-nous pour compléter cette guidance? La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie.
Donc arrêtez d'être dans la négativité. Soyez reconnaissants, j'ai la chance de... Visualisez-vous déjà partir. Déjà parti, visualisez-vous, vous avez envie de partir, vous posez, vous actez les choses, vous visualisez et vous avez de la reconnaissance. Plus vous allez le vibrer, plus vous allez être reconnaissant, plus les choses vont se mettre en place. Et ça, c'est, voilà, c'est important, c'est très important d'avoir de la reconnaissance et de vibrer la reconnaissance. Vibrer le remerciement, vibrer la reconnaissance, parce que plus on va vibrer positif, et ben plus les choses vont être positives pour vous. Donc ça, c'est vraiment important de bien témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez, parce que vous avez déjà énormément de choses. Vous avez peut-être la santé, vous avez une maison, vous avez un toit, vous avez de quoi vous nourrir, de quoi vous habiller. Rien que ça, eh ben, c'est déjà énorme. Donc, ayez de la reconnaissance pour ce que vous avez, et puis vous allez voir que plus on est reconnaissant, eh ben, plus les choses arrivent. L'abondance attire l'abondance, la reconnaissance attire la reconnaissance, et c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est la loi d'attraction, alors je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est important de le vibrer, ce que vous avez envie, de le visualiser en méditation, et de le vibrer surtout, de le ressentir comme si c'était déjà là, comme si vous étiez en train de le vivre. Et là, vous envoyez à l'univers plus, quoi. Donc là, ça revient. Voilà, eh ben, je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.